Que signifie prononcer le nom du Seigneur en vain? Beaucoup pensent que prononcer le nom du Seigneur en vain se limite seulement à s'en servir comme un juron. Mais en fait, c'est beaucoup plus que cela. Pour comprendre la gravité de ce péché, nous devons d'abord comprendre ce que les Écritures disent du nom du Seigneur. Le nom de Dieu reflète sa nature, ses attributs, son être tout entier, et surtout sa gloire. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Il a envoyé la délivrance à son peuple, il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Notre Père qui est aux cieux, que la sainteté de ton nom soit respectée. Cela montre l'importance capitale du respect pour Dieu et pour son nom dans nos prières. Trop souvent, nous venons dans la présence de Dieu, dans une attitude de présomption, pour lui apporter une liste de choses que nous voulons qu'il fasse pour nous, mais sans tenir compte de sa sainteté, de sa grandeur, et du gouffre qui nous sépare de lui. Pourtant, nous ne pouvons seulement nous tenir devant son trône, que par son amour, sa grâce, et sa miséricorde envers nous. Nous ne devons jamais tenir cette grâce pour indue. Le nom de Dieu est tellement grand, que chaque fois que nous l'employons d'une manière déshonorante, nous le prononçons en vain. Le troisième des 10 commandements nous interdit de prononcer le nom du Seigneur d'une manière irrespectueuse, parce que ce serait un manque de respect envers lui. Il ne laissera pas impuni celui qui prononcera son nom en vain. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point d'impuni celui qui prendra son nom en vain. Dans l'Ancien Testament, se servir du nom de Dieu pour prêter serment, puis violer cet engagement, manifeste un manque de respect envers Dieu, et de crainte de sa sainte rétribution. Cela revient à nier l'existence de Dieu. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Les croyants n'ont pas besoin d'utiliser le nom de Dieu pour donner du poids à leur engagement. Ils ne doivent pas jurer du tout, mais parler de sorte que leur oui soit oui, et que leur non soit non. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens. Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur, de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Aujourd'hui, il y a une autre manière plus large de prononcer le nom du Seigneur en vain. C'est en parlant de Christ, en priant en son nom, et en se réclamant de lui, tout en désobéissant continuellement et délibérément à ses commandements. Si nous nous disons chrétiens, nous devons comprendre tout ce que cela signifie. Si nous confessons Christ comme notre Seigneur, tout en réfléchissant, parlant et agissant d'une manière mondaine ou profane, nous prononçons son nom en vain. Si consciemment, ou par ignorance, nous donnons une mauvaise image de Christ, ou de la foi chrétienne telle qu'exposée dans la Bible, nous prononçons son nom en vain. Si nous prétendons l'aimer sans respecter ses commandements, nous prononçons son nom en vain, et risquons de l'entendre nous dire au jour du jugement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. » Chers amis, ce que nous devons garder, est que le nom du Seigneur est saint, tout comme lui-même est saint. C'est la représentation de sa gloire, de sa majesté, et de sa divinité suprême. Nous devons le respecter, et l'honorer comme nous révérons et glorifions Dieu lui-même. Chaque fois que nous passons à côté de cela, nous prononçons le nom de Dieu en vain.